الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azawajal. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Il ne faut pas aller à sa rencontre, car le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit: celui qui va voir un voyant ou un sorcier et croit à ce qu'il dit aura mécru à ce qu'Allah a fait descendre au prophète. Il s'agit donc du Noble Coran. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. La problématique qui sera donc développée au cours de cette émission va porter sur l'islam et charlatanisme, ou si vous voulez, le traitement de la sorcellerie ou du charlatanisme en islam. Pour en parler, notre invité est Ben Alima Abderraouf. Il est écrivain, traducteur, éditeur. Et depuis 1997, il pratique la ruqya. Aujourd'hui, Ben Alima Abderraouf est en campagne de traitement et de formation pour établir des centres ruqya dans le monde. Et si je n'abuse, il y a à ce jour des centres ruqya dans plus de 39 pays à travers les 5 continents. La cellule ruqya, il faut le savoir, est une cellule qui lutte contre toutes sortes de problèmes et de maladies mystiques, uniquement à travers des versets du Saint-Coran, selon donc les responsables de la cellule ruqya. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur RTI 1. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Cheikh Ben Alima, pouvez-vous nous parler de la cellule ruqya? J'ai commencé, comme vous dites, à pratiquer la ruqya depuis que j'ai publié mon livre en 1997 en France. À partir de 2005, j'ai commencé à faire des tournées de formation, de traitement et pour établir des centres en Afrique et ailleurs. Et donc, petit à petit, nous nous sommes structurés au niveau juridique. Donc, nous sommes une organisation internationale qui s'appelle le Coran Guéri. Bon, au début, on avait le nom cellule ruqya. Donc, c'est pour promouvoir la ruqya, pour gérer des centres, former les gens, informer les gens et développer la ruqya. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'islam et du charlatanisme. Mais avant donc d'aborder ce sujet, dites-nous, c'est quoi la sorcellerie et c'est quoi le charlatanisme? Y a-t-il une différence entre la sorcellerie et le charlatanisme? Oui, la sorcellerie, le sorcier est quelqu'un qui fait un pacte avec le diable, qui vend son âme au diable par des rituels sataniques, en vertu de quoi le diable lui donnera un pouvoir d'utiliser les djinns pour faire du mal aux gens. Donc le sorcier est celui qui envoie des mauvais sorts sur les gens, des djinns sur les gens pour les rendre fous, pour briser les couples. Des fois, il y en a qui demandent à le faire pour un bénéfice, pour épouser une femme, pour gagner un poste. Mais en tout cas, c'est toujours négatif parce que même si vous gagnez quelque chose, vous allez perdre plus dans votre santé, dans votre enfant que ce que vous avez gagné. Maintenant, le charlatanisme, c'est plus vaste. La sorcellerie fait partie du charlatanisme. Ça peut être aussi les voyants qui jettent les coris ou qui font avec du sable ou d'autres éléments pour vous prédire l'avenir sans pouvoir changer quelque chose à votre situation. Ça peut être aussi des gens qui vous vendent du mensonge, qui vous disent des choses alors qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. Donc, charlatanisme, c'est plus vaste, mais la sorcellerie... Et vous, la cellule ruqya, vous luttez contre quoi au juste? Contre ces vendeurs d'illusions ou contre la sorcellerie? Non, nous soignons 3 maladies mystiques qui sont la sorcellerie, les djinns, la possession par les esprits, les diables, et le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quelque chose qui peut être involontaire. Quelqu'un qui vous admire dit « Ah, mais toi, tu ne vieillis pas, comment ?» Ou bien quelque chose ainsi, ou bien le beau Quand bébé. vous dites « toi, tu ne vieillis pas », il ne s'agit pas de moi, par exemple. C'est vrai que les gens me disent que je ne vieillis pas, mais il ne s'agit pas de moi. Vous voulez dire que c'est une sorte de jalousie. Voilà. En fait, il suffit que ce soit de l'admiration.
sans évoquer Allah, sans dire Mashallah, Allah t'a donné la santé. Maintenant, ça peut être accompagné de jalousie, de méchanceté, et ça peut ne pas être une simple admiration. On glorifie quelque chose sans évoquer Allah. Ça provoque le mauvais œil. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le marabout est un sorcier ou alors c'est un guide religieux simple? Alors, à l'origine du mot marabout, il y avait l'empire des Morabitines au Maroc, qui était là pour la promotion de l'islam, et beaucoup d'Africains se sont joints à eux. Et donc, c'était des défenseurs de l'islam qui allaient prêcher, enseigner et même lutter quand il le faut, hein, pour propager l'islam. Bon, après, donc les marabouts, c'est un guide religieux qui peut aussi te donner des recettes coraniques de prière et d'invocation pour t'aider, qui peut aussi écrire le Coran pour le diluer dans l'eau puis te laver avec, et puis aussi ça peut basculer dans la sorcellerie, dans les gris-gris, les bagues, les noms bizarres, des pratiques occultes, secrètes et qui ne sont pas de l'islam mais qui sont faites au nom de l'islam. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser justement un être humain à vouloir ensorceler son semblable? La motivation de la sorcellerie est en majorité la jalousie pure. Hein, on va gâter la vie de l'autre sans tirer aucun bénéfice. Des fois, il y a un intérêt pour épouser une femme, pour éliminer un concurrent, pour obtenir un poste. Des fois, il y a des intérêts, mais la plupart du temps, c'est une pure jalousie. La pure jalousie. Et on s'élève comme ça et on atteint souvent même à la vie de l'autre. Est-ce que effectivement un être humain peut atteindre à la vie de son semblable? Parce qu'on le dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie et qui retire la vie. Oui, mais bon, si je prends un pistolet pour tuer quelqu'un, j'ai quand même été la cause de sa mort. Même si c'est Allah qui donne la vie, légalement, je suis coupable de meurtre. Maintenant, la sorcellerie, par nature, ce que je vous dis de mon expérience, elle peut provoquer les divorces, les maladies, la folie, mais pas la mort. Donc, quand quelqu'un lui fait la sorcellerie pour mourir, il peut avoir un accident grave, il peut avoir une maladie qui va durer, mais il ne va pas mourir comme ça, sauf si ça tombe avec le moment où il devait mourir, où il serait mort de toute façon par une cause ou une autre. Et donc, quand on dit qu'il est mort, enfin, on accuse les sorciers d'avoir éliminé une personne, une tierce personne. Ce n'est pas vrai alors. Le sorcier ne tue pas. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? C'est ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, effectivement, il y a un degré plus haut en sorcellerie qui sont les mangeurs d'âmes. Hein, donc, le sorcier, je vous ai dit, est quelqu'un qui fait un pacte avec le diable. Maintenant, ce pacte, si le sorcier fait un sacrifice humain, de sacrifier un être humain pour le diable, comme les albinos ou les bébés ou n'importe quelqu'un de sa famille, là, il acquiert un pouvoir plus grand. Et effectivement, le fait d'avoir sacrifié un être humain, ça va donner le pouvoir à ces diables de prendre l'énergie de la personne jusqu'à le tuer. Oui, effectivement, dans ce cas-là, la sorcellerie tue. Mais ça reste quand même... Il y a les associations de sorciers et sorcières, justement, ce sont ceux qui font les sacrifices humains, donc ils font une tontine. Ils se mettent ensemble pour sacrifier quelqu'un à tour de rôle. Et ça leur fait... Alors, Ben Alima, quand vous le dites sur ce plateau, on a l'impression que vous êtes avec eux. Et quand ils font tout ça, vous les voyez faire cette tontine et tout ça. Expliquez-nous un peu, comment est-ce que vous arrivez à voir tout cela? Non, je ne suis pas avec eux, mais je suis avec les malades. Et quand on soigne nos malades, bon, soit les djinns parlent à travers le malade pour expliquer ce qui se passe, ou bien nous faisons le captage pour attraper les djinns et leur faire dire qu'est-ce qu'ils font avec les malades, et c'est ce qu'il en ressort. Hein? C'est ce qu'il en ressort des fois, et des fois c'est le sorcier même qui va parler par la bouche du malade ou bien par la bouche du capteur pour dire que lui, effectivement, il a sacrifié cette personne. D'accord, on va revenir là-dessus, mais dites-nous, l'islam, qu'est-ce que l'islam pense même de la sorcellerie? La sorcellerie est un acte satanique qui fait sortir de l'islam. Donc, celui qui fait la sorcellerie, lui, il est avec le diable, mais tous ceux qui vont le consulter ou accepter ces objets, ils vont aussi sortir de l'islam. Et comment l'islam, justement, traite cette question de la sorcellerie? En tout cas, si c'était la loi islamique, c'est la peine de mort pour le sorcier. Certains savants disent qu'on lui propose le repentir, d'autres savants disent que non. Comme quelqu'un qui a tué, une fois qu'on l'a attrapé, on ne va pas lui dire de se repentir, il va payer. Donc pour les actes qu'il a commis, il va payer. Maintenant, si quelqu'un se repent avant que la loi ne l'attrape, c'est là qu'il peut être pardonné. D'accord. Et en matière de traitement, je vais dire, spirituel et tout ça, quand une personne est atteinte de sorcellerie, comment l'islam propose justement un traitement pour guérir cette personne?
Alors, c'est le Coran qui est la guérison. Bon, le Coran est une guérison générale pour tout, parce que le prophète sallam, quand il avait n'importe quelle maladie ou douleur, il lisait les 3 couls dans ses mains et s'essuyait avec. Donc tout musulman n'a qu'à utiliser le Coran, lire sur lui, lire dans l'eau, boire, pour n'importe quelle maladie, avant de s'orienter vers les hôpitaux et les médicaments. Mais particulièrement les maladies mystiques n'ont pas de médicaments normaux. Et donc là, on doit utiliser le Coran pour les enlever. Et par exemple, la sorcellerie, c'est les paroles d'Allah dans l'histoire des sorciers de Pharaon avec Moussa, où Allah dit que Allah détruit la sorcellerie par ses paroles. Ce sont ces mots-là qui vont détruire la sorcellerie. Maintenant, contre les djinns, le prophète sallam nous a aussi donné Ayat al-Kursi pour faire fuir les mauvais djinns, ainsi que les 3 qul pour se protéger de tous les maux, et la Fatiha qui est la guérison. Donc ça, c'est les versets... Les 3 qul, Qul Huwallahu, Qul A'udhu Birabbil Falaq et Qul A'udhu Birabbin Nas. Voilà. D'accord. Avec la Fatiha et le Kursi, et les versets de Moussa avec les sorciers de Pharaon, c'est la base de la guérison coranique pour les maladies mystiques. Alors peut-on affirmer sans détour ou sans risque de nous tromper que vous aussi, au niveau de la cellule Ruqya, le traitement adopté par l'islam, c'est ce même traitement là que la cellule Ruqya adopte également? Et effectivement, nous avons le Coran, nous avons les ventouses, nous avons l'eau bénite par le Coran, nous avons des huiles, des plantes que le prophète sallam a conseillées, les doigts. Et maintenant, il y a certains de nos soignants, par exemple, qui utilisent des plantes locales pour soigner diverses choses. Je leur dis, vous pouvez, mais ça ne fait pas partie de mon combat. Parce que les plantes qui guérissent, c'est bon, mais ça ne combat pas le diable, ça ne combat pas la sorcellerie. Donc, nous, notre combat, c'est pour la foi et pour combattre les attaques sataniques. Combattre les attaques sataniques. Alors, nous allons poursuivre bien avant. Nous allons ensemble voir ce que pensent les populations sur la question donc, de l'islam et du charlatanisme. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La ruqya, c'est la guérison par le Coran. C'est des versets coraniques qu'on prend pour guérir. La ruqya, c'est une médecine prophétique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam même nous enseignait avec des versets que nous récitons pour vraiment se traiter avec ces versets-là et certaines plantes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam même nous enseigne. La ruqya, non, je ne maîtrise pas bien. La médecine prophétique qui sert à soigner les fidèles musulmans selon les commandements du Saint-Coran. Alors, Ben Ali, vous venez donc de voir justement ces populations se prononcer sur ce que c'est que la ruqya. Cette cellule n'est pas bien connue par les populations en vrai dit. Qu'est-ce que vous faites justement pour propager la cellule ruqya pour que ces populations puissent connaître enfin ce que vous faites? Alors, la ruqya est nouvelle. Quand je suis venu la première fois en Côte d'Ivoire en 1998, Cheikh Fofana, rahimahullah, il m'a dit que Abdraouf, tant que tu es ici, je ne veux pas que tu parles du paradis, ni des sahaba, ni des jeunes, parce que tous ces sujets, on a des imams qui peuvent en parler, mais seulement de la ruqya, parce que nous n'en avons pas. Et donc nous communiquons, nous prêchons dans les mosquées, dans les conférences, dans les radios, à la télévision, par Internet, autant que nous pouvons. Et alhamdulillah, en tout cas aujourd'hui, c'est beaucoup plus connu, parce que nous avons 24 centres en Côte d'Ivoire, la moitié à Abidjan, le reste à l'intérieur du pays, plus beaucoup d'autres gens qui ont appris avec nous, qui sont allés ouvrir leur propre centre. Donc, alhamdulillah, bon, disons que tous ceux qui sont dans le mouvement islamique, qui font des études, qui suivent les cours, qui écoutent les radios islamiques, donc ils en ont quand même une certaine connaissance parce que les annonces passent régulièrement. Alors, mais d'aucuns pensent que tout ce que vous faites est semblable au charlatanisme. Hein? Alors, dites-nous, Ben Alima, qu'est-ce que votre cellule fait justement pour ne pas que ces populations comparent justement la cellule ruqya à la pratique que font les charlatans? Bon, c'est très différent. En tout cas, d'abord, nous travaillons avec les imams et notre méthode est transparente. Donc, nous exposons ce que nous faisons aux imams, aux responsables, pour avoir leur accord. Donc, pour que tout le monde soit tranquille que si l'on n'était pas ainsi, on n'en serait pas ici aujourd'hui à exposer notre travail. Deuxièmement, on ne fait que soigner ce que les gens ont. Donc, vous ne pouvez pas venir parce que vous avez besoin d'épouser une femme qui ne veut pas de vous ou d'avoir un poste auquel vous n'arrivez pas à accéder. Mais si on vous a fait des blocages, des problèmes dans votre vie, c'est ça qu'on va vous laver avec le Coran pour que ça disparaisse et votre vie redevienne normale. Alors, selon certaines langues, vous vous appuyez sur des djinns pour capturer d'autres djinns. Est-ce vrai, Ben Alima?
Ce n'est pas du tout vrai. Et ça n'a jamais été le cas. Donc en ce qui concerne le captage, à force de soigner les gens qui sont possédés, nous avons appris à inverser le phénomène. Donc quelqu'un qui était possédé, qui faisait des transes, des crises, une fois que les djinns sont partis, ça laisse un passage entre lui et le monde des djinns qui fait qu'on peut facilement les attraper en demandant à Allah et en récitant les versets du Coran. Aynama takunu, où que vous soyez, Allah vous ramènera tous. Et le djinn convolé vient et on va lire jusqu'à le convertir, Inch'Allah, le faire partir. Et le capteur ne garde pas de djinn avec lui et on n'utilise pas. Le seul lien que nous gardons avec les djinns que nous avons convertis, c'est la prière. On continue à faire des doigts pour eux, pour qu'ils restent dans le droit chemin et qu'ils continuent leurs efforts. Il n'y a jamais eu, depuis l'histoire du captage qu'on a découvert en 2007 jusqu'à aujourd'hui, l'utilisation des djinns dans le captage. Les gens disent ça parce que c'est à cause de leurs préjugés, parce qu'ils voient que les sorciers appellent les djinns en leur faisant des sacrifices, des choses. C'est comme ça qu'ils transposent cette compréhension. Mais notre travail est transparent, tout le monde peut venir se former, et il n'y a aucun secret, et on va lui montrer et lui apprendre tout ce qu'on fait. J'aurais appris comme ça que Ben Alima n'a pas réussi à attraper le djinn qui est à la forêt du Banco en allant à Yopougon, et que ce djinn vous a beaucoup fatigué. On a appris comme ça. Aujourd'hui, vous êtes sur un plateau de télévision. Est-ce vrai ce qu'on apprend? Non. Est-ce qu'il y a effectivement un djinn qui se trouve là? Il y a pas mal d'accidents sur ces sites-là. Depuis que nous sommes venus donc, installer un centre en 2006 en Côte d'Ivoire, nous avons capté pour la forêt du Banco. Effectivement, beaucoup de gens vont faire des sacrifices, ce qui fait qu'il y a beaucoup de djinns sataniques qui sont là pour que les gens les adorent. Quand on enlève, quand on revient après quelques années, on va trouver des nouveaux djinns parce que les gens continuent à leur faire des adorations là-bas. Et chaque fois qu'on enlève, on va toujours trouver des nouveaux puisque les gens n'arrêtent pas d'aller faire du shirk. C'est la seule chose. Sinon, il n'y a pas une fois qu'on a eu du mal à attraper les djinns de là-bas ou d'ailleurs, ou de la lagune, ou des forêts, ou des montagnes, ou des fétiches, partout où nous allons en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser justement un fidèle musulman à se rendre chez un charlatan ou chez un sorcier pour chercher à avancer? Il y a l'ignorance. Il y en a qui ne savent pas que c'est du shirk, que c'est interdit par la religion. Au Bénin, comme ça, il y avait une pierre que les gens adoraient. Et des dames passaient, elles ont dit, parce qu'on était là pour capter, elles ont dit oui, la pierre. J'ai dit, vous adorez la pierre? Elles disent oui. Je dis, mais vous êtes musulmane? Elles disent oui, oui, on fait la prière. Et c'est l'ignorance. Hein, je lui dis, mais comment tu pries Dieu puis tu pries la pierre? Elle dit, mais c'est Dieu aussi qui a envoyé la pierre. Hein? Donc c'est vraiment... Mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui a envoyé la pierre, effectivement? Mais pas pour l'adorer. Dieu a envoyé la pierre et les montagnes et les arbres, mais pas pour les adorer. On ne doit adorer que Allah. Mais les Arabes, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils faisaient le hajj, ils disaient « Labbayka la sharika laka illa sharikan huwa lak ». Ils disaient « Tu n'as pas d'associés, sauf les associés que tu as mis, qui sont les fétiches que nous adorons ». Donc malheureusement, c'est cette ignorance qui fait que les gens croient un peu en Dieu et puis aussi aux fétiches. Est-ce que ce n'est pas parce que ces personnes trouvent des solutions là-bas, effectivement, de façon pratique, de façon concrète? Quand elles vont là-bas, elles ont des solutions à leurs problèmes. Elles ont des pseudo-solutions. En fait, c'est les diables qui font toujours ça. Hein, vous voyez dans le Coran que tous les peuples que les prophètes sont venus voir étaient féticheux. Pourquoi ce fétichisme ainsi? Parce que si vous décidez, par exemple, si je décide que mon bic, mon stylo, c'est ça qui me protège, alors tout de suite les diables vont venir pour me faire croire. Et le jour que je laisse mon stylo ici, ils vont me faire tomber. Pour que je dise, voilà, dès que j'ai laissé le stylo, je suis tombé. Et donc les diables vont agir dans la vie des gens pour leur faire croire que c'est effectivement, ils ont besoin de ça. Depuis le temps de Nuh, alayhi salam, de Noé, les gens lui disaient, nous disons que ce sont nos fétiches qui t'ont frappé la tête. Voilà, tu as critiqué les fétiches, te voici en train de construire un navire en plein désert. C'est nos fétiches qui t'ont rendu fou. Donc les djinns vont toujours faire en sorte pour que les gens croient au shirk, que ça marche, que ça protège, que ça aide. Et quand ça le protège, il fait quoi? Lui, quand ça le protège, effectivement, quand ça protège, il continue à faire des sacrifices et continue à faire l'adoration. Et vous, votre rôle, c'est quoi? Votre rôle, est-ce que ce n'est pas de lui dire qu'il est sur le mauvais chemin? Ah, tout à fait. Notre rôle est de lui dire qu'il est sur le mauvais chemin. Mais nous nous limitons aux personnes qui viennent se soigner chez nous.
Donc on leur explique que non, il y a des djinns qui sont là avec vous parce que vous avez adoré. Il y a des djinns de vos parents qui sont là parce qu'eux, ils ont adoré des choses et ils veulent vous forcer à les adorer. Et ils viennent dans vos rêves vous montrer l'eau, vous montrer ces choses et bloquer votre vie pour que vous vous soumettez à eux. Il y a les filles qui tombent dans les écoles, on va les soigner. Et les djinns attaquent l'école pour créer cette zizanie et pour que les gens leur fassent des sacrifices. Ce n'est pas de la nourriture, mais de l'adoration pour nous ramener tous dans l'animisme. Et donc, si on veut comprendre, tous, nous devons retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, et nous avons la solution avec le Coran pour amener ces djinns dans l'islam et cesser tous les problèmes qui nous causent. Alors, vous êtes auteur d'une œuvre, la Ruqya, et à la page 2 donc, de cette œuvre, vous écrivez, je cite, « Certains croient qu'avec leur adoration et leur invocation, ils sont protégés et refusent de se soigner. » Alors, qu'est-ce que cette assertion laisse présager? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je parle des musulmans qui prient, qui font leur zikr, qui sont pieux et qui pensent que la sorcellerie ne peut pas les toucher parce qu'ils sont dans la droiture et dans la piété. Et je leur dis que non, puisque le prophète lui-même a été touché par la sorcellerie. Donc c'est comme une maladie ou un problème, un accident. Ce n'est pas parce que tu adores Allah qu'on ne va pas te voler, que ton enfant ne tombera pas malade, que tu ne pourras pas divorcer. C'est les épreuves de la vie qui touchent aussi le croyant. Et donc, il faut toujours prier, être constamment en train de prier. C'est cela? Oui, il faut prier et se protéger avec les invocations que le prophète nous a enseignées. Mais au cas où tu as un problème, il faut accepter que ma situation n'est pas normale. Il y a une sorcellerie qui me crée des blocages ou qui me crée des maladies. Et donc, j'ai besoin de me soigner avec le Coran, avec la Ruqya. Est-ce que c'est votre ressort ou le rôle de la Ruqya de dénoncer des sorciers dans une famille donnée? Non, ça non. Ça, nous ne le faisons pas et nous interdisons de le faire dans mon groupe parce que même si le djinn parle chez la personne et dit oui, c'est sa belle-mère qui m'a envoyé, c'est sa marâtre, ce n'est pas une preuve. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Même si nous interrogeons les djinns et qu'ils donnent une réponse, ça peut être vrai, ça peut être faux. Donc en islam, on ne peut pas accuser une personne sur cette base. Mais nous disons que vous devez prier Allah de vous ramener dans votre rêve la personne qui vous a fait ça et vous allez la combattre dans le rêve pour que son mal se retourne contre elle. Et vous n'avez pas besoin de dire à la personne, voilà, hein, c'est la maman de mon mari. Et puis, non, il a fait son affaire satanique contre toi, tu as fait ta prière contre celui qui t'a fait du mal, ça s'arrête là. D'accord, nous allons marquer une pause sur cet élément vidéo, justement le témoignage qui prouve qu'effectivement vous faites un travail formidable. Je suis un patient guéri de Ruqya. Au début, c'est quelque chose qui était sur mon côté. J'ai même oublié si c'est mon côté droit ou mon côté gauche. En tout cas, ça me pinçait comme si quelqu'un essayait de sa main presser un chiffon. Et au fil des temps, c'est parti sur l'autre côté. Et je n'ai pu rien faire. Le temps est passé, des années et des années, je n'ai pas fait quelque chose, mais en tout cas, ça me prend par moment. Et comme ça a multiplié le temps, le nombre de fois que ça me prenait, et même en cours de route, le mal, on dirait, je ne sais pas s'il est content ou fâché, en tout cas, ça a pris comme une flash. Ça partait maintenant de gauche à droite, et ça me serre, ça me coince. Et même en cours de route, ça peut me prendre. Et quand ça me prend, ça peut m'immobiliser. Et donc ça a continué jusqu'à... des années sont passées encore, je n'ai pas pu faire quelque chose. Et maintenant, ça prend, je ne sais pas comment on appelle cette partie du corps, au niveau des clavicules ici, ça a essayé, comme si quelqu'un essaie de m'étrangler par le dos. Et donc quand ça me prend, ça me bloque, je ne peux pas tourner la tête, je ne peux pas tourner ni gauche ni droite, je ne peux pas bouger, ça peut me bloquer ici 1-2 minutes. Et un jour, ça m'a pris au volant. Et donc là, ça m'inquiétait beaucoup, mais je ne sais pas quoi faire. Je dis, ah Allah, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? C'est comme ça que je suis resté. C'est comme ça que je suis resté. Jusqu'à un jour, je passais devant Fratmat, au niveau de la gare de Benjerville. J'ai vu le panneau de l'ONG Ruqya Coran Guéri. J'ai lu, j'ai vu Coran Guéri. Bon, j'ai vu que dans ma vie, là, je n'ai pas autre chose en quoi j'ai confiance que le Coran. J'ai pris leur numéro, j'ai appelé, et quand je suis arrivé, c'est des jeunes qui m'ont reçu. Au début,
Ce jour-là, je n'avais pas l'argent complet, mais ils m'ont rassuré pour dire au courant du traitement, je peux payer le reste de l'argent. Alors j'ai commencé le traitement, j'ai vu que c'est des jeunes, mais je n'ai pas pris sérieux, mais je me suis dit, ah, c'est le Coran qui m'a envoyé. Donc j'ai pris quand même mon traitement et alhamdoulilah, puisque ce n'est pas comme le début, puisque j'ai vu que le mal est, en tout cas, ce qui vraiment me peinait beaucoup, ça c'est parti. Et au fil des temps, je suis resté, j'ai utilisé les produits un peu, jusqu'à je ne sens plus le mal. Aujourd'hui là, années sont passées, c'est de l'histoire chez moi. En tout cas, je remercie beaucoup l'ONG Coran Guéri. Alors, Halima, vous avez écouté avec beaucoup d'émotion ce monsieur, ces témoignages. Alors, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Alhamdulillah, c'est toute notre vie. Si ce n'était pas les gens qui guérissent, je ne serais pas venu enseigner ça, je ne passerais pas mon année à tourner partout. Et alhamdulillah, partout où je vais, je trouve des gens qui ont eu mon livre, qui ont appliqué la méthode et ça a marché. Ils ont eu les résultats. Donc, ce qui est sûr, ça marche. Ce que je veux dire, ce que nous faisons, ce n'est pas des miracles. Regardez le sorcier. C'est quelqu'un de méchant et qui a vendu son âme au diable et qui fait ça pour gagner de l'argent. Et ça provoque des maladies chez les gens. Ce qu'il fait n'est pas des miracles. C'est un méchant travail satanique. Et le Coran a le pouvoir de l'enlever. Il faut juste apprendre comment utiliser le Coran pour défaire, annuler tout ce qui a été fait. Et la personne se retrouve comme s'il n'y a jamais rien eu. Comme dit le monsieur, c'était de l'histoire. Et c'est simple et nous l'enseignons. Et alhamdulillah, tous ceux qui se forment le font et ça marche. Ça marche. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Zawajal dit, et je cite, « Ceux qui peuplent les cieux et la terre ne connaissent pas le mystère. Dieu seul le connaît. Ils ignorent à quel moment ils seront ressuscités. » Sourate al-Fourmi, verset 65. Alors, le verset dit tout. Hein. Est-ce que vous lisez justement l'avenir des fidèles ou de vos patients? Quand quelqu'un me demande son avenir, je lui dis, mon frère, ma soeur, tu vas mourir, tu seras ressuscité, tu vas rendre compte de tes actions, tu vas finir en enfer ou au paradis. Ça, c'est ton avenir que je peux te dire. Autrement, dire que tu gagneras ceci ou cela, on ne sait pas qui sera vivant demain pour savoir ce qui va se passer après. Maintenant, en tant que médecin, je te dis, ta maladie, là, si tu ne guéris pas, voilà comment ça va évoluer. Mais selon ce que tu as. Et en faisant le traitement, Inch'Allah, d'ici une semaine ou 2 ou 1 mois, ça devra disparaître. Bon, ce n'est pas dire l'avenir, mais c'est que mon médicament, je sais comment ça marche, et ta maladie, je sais aussi comment ça doit évoluer. D'accord. Alors, Ben Halima, comment expliquez-vous justement le fait que ces charlatans, ou si vous voulez, ces sorciers, arrivent justement à apporter des solutions aux problèmes des personnes qui les approchent? Je vous donne un exemple. On était dans un endroit où il y a ces sacrifices. On a attrapé le djinn qui est là-bas. Je lui dis, tu fais quoi ici? Il dit, je guéris les gens. Je lui dis, mais comment tu guéris les gens? Il dit, c'est très simple. Les gens qui viennent ici faire des adorations pour guérir, c'est parce qu'ils ne sont pas guéris dans les hôpitaux. C'est parce que leurs maladies sont mystiques. Donc, par exemple, si quelqu'un vient avec une maladie au pied, je vais voir le sorcier qui a fait ça. Je dis, voilà, tu as fait la sorcellerie sur telle personne, maintenant son pied est malade. Mais il est venu chez nous, c'est devenu notre client. Donc, je voudrais que tu enlèves cette maladie de son pied, tu n'as qu'à mettre dans son ventre. Comme ça, ton travail, il est protégé. Et nous aussi, notre travail marche. Et nous tous, notre business continue. Ah bon? Donc, ce que les djinns peuvent faire, c'est de déplacer un problème, de le changer d'une partie à une autre. Et la personne voit que, il y a de l'amélioration dans ce qu'il voulait, mais il ne se rend pas compte qu'il y a des problèmes à côté et qui vont l'obliger à revenir. Et ça va continuer comme ça. Et donc, il déplace au moins que le problème. Il Ils ne n'arrive font pas à que résoudre. déplacer en empirant le problème. Et chez vous, ce n'est pas le cas? Bi'idhnillah, ce n'est pas le cas. Le problème qui est là avec le Coran, la sorcellerie va se dissoudre comme une saleté que tu as lavée, donc elle a disparu, et les djinns vont se convertir, donc eux-mêmes, ils ne vont plus faire de mal. D'accord. Alors le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit « Dieu a maudit celui qui égorge au nom d'un autre que lui », rapporté par Muslima. Alors, selon les témoignages, on constate que souvent, on immole un animal au nom donc de Dieu, alors qu'on va voir peut-être un charlatan qui nous donne une solution. Est-ce que cela est praticable en islam? Le fait d'immoler un animal au nom de Dieu, alors que c'est un charlatan ou un sorcier qui vous donne cette solution?
Alors, immoler un animal est une adoration. Ça peut être une adoration de Dieu, ça peut être une adoration d'autres choses. Donc, quand vous voyez les fétiches et autres, il y a toujours l'immolation pour les fétiches. Maintenant, quand on vous donne la couleur ou les détails de l'animal à immoler, c'est là que ça devient pour les djinns. Parce que dans l'islam, il n'y a pas. Vous voyez ce qu'on égorge pour Tabaski ou les naissances de nos enfants, on ne nous a jamais dit de chercher le mouton blanc ou le mouton noir ou lequel est préférable. On cherche un mouton qui soit en bonne santé avec les critères de l'islam, mais pas les couleurs. Donc c'est quand on vous dit d'égorger un mouton blanc ou noir ou un coq rouge ou un bœuf noir que ça c'est pour les djinns. Hein? Bien sûr, si on vous dit d'égorger avec un nom bizarre ou un nom de fétiche, là c'est vraiment la mécréance pure. Et pendant les baptêmes, lorsque votre enfant naît, vous devez faire une cérémonie de baptême. Oui. Alors, à ce moment-là, le fait d'immoler un mouton ou un bélier ou deux béliers pour votre enfant, ce n'est pas la fête de la Tabaski. Est-ce que c'est fait référence aussi au djinn au charlatanisme? Non, je vous dis, ça fait référence au djinn quand on vous a précisé la couleur de la bête. On vous a dit que pour régler ton problème, ta santé, ton avancement au travail, il faut un mouton noir, il faut un mouton blanc, il faut faire comme ça. Mais sinon, égorger une bête à l'occasion de la naissance de ton enfant, c'est une sunna, c'est recommandé. Pour la tabaski, c'est une sunna très recommandée. Et à tout moment, on peut le faire. À tout moment, tu peux égorger une bête pour Allah, que ce soit pour manger toi-même ou partager. C'est une adoration d'Allah. D'accord. Alors, il y a des indices que les uns et les autres nous ont fait savoir que lorsque vous identifiez cet indice, c'est que vous avez affaire à un charlatan ou un sorcier. Je lis les indices et vous me direz tout à l'heure si c'est exact. Alors, le premier, s'il demande au malade son nom ou celui de sa mère. 2, s'il prend un objet appartenant au malade, tel qu'une robe, une cravate, un chapeau, une écharpe. 3, s'il demande un animal présentant des qualités particulières, comme vous l'avez dit si peu, pour l'immoler au nom d'un autre cas là. Parfois, il enduit le corps du malade du sang du sacrifice, puis jette le reste dans la nature. 4, la récitation de paroles incompréhensibles, il le fait généralement à voix basse, pour ne pas se faire entendre. 5, donner au malade un talisman contenant des lettres détachées, des signes étranges, des carrés ou des chiffres. C'est en fait une sorcellerie écrite, si vous voulez. 6, s'il donne des choses au malade, enfin, afin qu'il les enterre. S'il murmure dans l'oreille du malade des mots incompréhensibles. 8, parfois le sorcier prononce le nom du malade et la raison pour laquelle il est venu. 9, s'il demande au malade de ne pas toucher une matière quelconque pendant un certain temps, qui peut être 40 jours. Dans ce cas, le djinn avec lequel le sorcier travaille est chrétien. C'est ce qu'on nous fait savoir. Alors, Ben Alima, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Il y a des choses qui sont vraiment le shirk et l'interdit, comme d'égorger une bête pour autre qu'Allah, comme de faire des talismans avec des lettres détachées. Hein, parce que j'ai eu un talisman une fois qui était Ayat al-Kursi en lettres détachées. Mais c'est Ayat al-Kursi, mais chaque lettre détachée. J'ai attrapé les djinns, j'ai dit, mais vous avez quoi à voir là-dessus? Qu'est-ce que ça vous fait? Ils disent, quand on colle les lettres autrement, ça fait nos noms. Vous voyez, vous détachez les lettres, donc après vous les composez autrement, ça fait les noms de djinns. Donc tout ça. Maintenant, par exemple, si le sorcier prononce le nom du malade et la raison pour laquelle il est venu, bon, ça dépend du reste. Par exemple, si quelqu'un vient et je dis, Allah, voici Mariam Diarasuba qui vient pour son problème de mariage, Allah facilite-lui, il n'y a pas de problème. Ben, si c'est pour dire autre chose, ça dépend des paroles qui sont dites derrière. D'accord? Le fait de s'abstenir de certaines choses pendant un temps, des choses qui... Bon, pour pendant nous, 40 jours, pendant 40 jours, bon, dire que c'est un djinn chrétien, ça doit être l'expérience de quelqu'un qui a eu cette expérience avec un djinn chrétien. Ce n'est pas une règle absolue. Bon, en tout cas, la chose que je vais rajouter, c'est que si vous allez chez quelqu'un qui vous soigne, s'il fait quelque chose de secret, ne faites pas confiance, parce qu'on ne peut pas faire confiance. On ne peut pas. Il y a beaucoup plus, comme vous dites, de charlatans, de sorciers, que de gens clairs.
Maintenant, chez nous, c'est la transparence totale. Mais c'est ce que je vous dis, si quelqu'un vous fait quelque chose de caché, ne faites pas confiance. Parce que beaucoup vont pactiser avec le diable pour faire marcher leurs affaires. Vous êtes là, vous arrivez chez le sorcier ou le charlatan et il constate que voilà, votre enfant est malade. Il ne fait que toucher l'enfant, comme on l'a dit. Il arrive à prononcer des mots incompréhensibles et puis Oui. l'enfant guérit tout de suite. Mais le parent, lui, il est heureux. Il s'est dit que, bon, effectivement, voilà, mon fils ou ma fille est guéri. Et donc, je me dis que ce monsieur, il est très fort. Ah, mais s'il y a un djinn qui est avec votre enfant, et si moi je dis que Dieu me préserve, je demande au diable d'enlever ce djinn. Mais le diable va l'enlever pour que je continue à l'adorer. Là, le diable, c'est mieux pour lui de gagner le fait que je vais l'adorer, parce que l'invocation est une adoration, que de rendre l'enfant malade. Il a gagné ce qui est mieux. Donc, le résultat ne justifie pas le moyen. Il faut que le moyen soit halal. Et s'il y a une chose qui est interdite dans tout ça, c'est vraiment les paroles incompréhensibles. Parce que c'est ça qui fait rentrer dans le shirk. Et chaque fois qu'on a eu à analyser des paroles incompréhensibles, c'est toujours des paroles de mécréance. Ce n'est jamais des paroles neutres, des paroles qui ne veulent rien dire. C'est toujours des paroles pour adorer le diable. Et des fois, on va vous dire que non, c'est le nom d'Allah en langue syriaque, ou c'est ceci ou c'est cela. Mais non, c'est toujours les noms des djinns et qu'on vénère en disant ces paroles. Je ne connais pas la cellule Rokia. Je suis malade. Qu'est-ce que vous me conseillez si je ne connais pas la cellule Rokia? Est-ce que je dois prendre l'ablution, faire 2 rakats, prier, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il m'accorde cette guérison-là? Alors, si vous voulez vous soigner vous-même, lisez le Coran dans l'eau, utilisez l'eau pour boire, pour vous laver, pour asperger la maison, le lieu de travail. Vous pouvez lire, vous avez juste à taper sur Internet versets de Ruqya, vous allez les avoir. Si vous ne savez pas trop lire, lisez ce que vous connaissez. Mais lisez au moins pendant 20 minutes pour que cette eau soit suffisante pour vous aider. Et en même temps, lisez dans l'huile ou le karité pour vous frotter le corps. Donc, c'est ce que tout le monde peut faire et ça va beaucoup vous aider, Inch'Allah. Alors, parlons de captage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites au juste captage? C'est quoi exactement, Ben Alima? Le captage, c'est attraper les djinns avec le Coran à travers un capteur. Quand vous dites attraper le djinn, on sait que le djinn, il est invisible pour Il est l'être invisible. humain. Oui. Mais vous l'attrapez comment, vous, Ben Alima? Vous voyez, Allah a donné à l'être humain l'intelligence qui lui permet de maîtriser le feu, de maîtriser la glace, de maîtriser les microbes, les virus, les télécommunications à travers le monde. On peut se parler. Donc Allah nous a donné l'intelligence. Allah a fait de nous ses califes. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Parce que les djinns ont possédé les humains. Comme vous voyez, les filles qui tombent en transe, des fois les hommes, tellement, à force de les soigner, nous avons appris à inverser le phénomène. Quelqu'un qui était possédé, une fois que les djinns sont partis, ça laisse un passage entre lui et le monde des djinns. On va lui dire, maintenant, on va demander à Allah de ramener ce djinn pour qu'il ne puisse plus continuer à faire du mal. On va finir le problème avec lui. Et on va lire « Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an » où que vous soyez, Allah vous ramènera tous. C'est Baqara 148. Et le djinn vient. Et il semble que la personne soit possédée, mais c'est le contraire. C'est la personne qui a attrapé le djinn. Et le djinn lui-même va dire, mais comment vous m'avez fait venir? Qu'est-ce que je fais ici? Laissez-moi partir. On ne va pas le laisser partir. On va lire jusqu'à ce que forcément il se convertisse. Parce que tant que le djinn est mécréant, le Coran va le brûler. Et à force, il va bien se rendre à l'évidence que la seule solution pour lui est de se convertir. Et c'est le Coran qui brûle le djinn ou c'est vous qui brûlez le djinn? Non, c'est le Coran, ce n'est pas nous-mêmes. Et c'est la lecture du Coran. Et dès qu'il se convertit, le Coran ne le brûle plus. Mais est-ce que c'est une solution, le fait que le djinn soit brûlé? Est-ce qu'il ne revient plus, il n'a pas d'enfants, parce que c'est des créatures sur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Non, les mais djinns. les brûler, ce n'est pas les tuer. Ils sont créés de feu. Donc quand il brûle, il se consume, son corps se réduit, mais il est toujours vivant. Donc, et quand, par exemple, le verset « Hadihi jahannam allati kuntum tu'adun » voici l'enfer qu'on vous promettait. Rôtissez-y à cause de votre mécréance. Quand on lit ça, le djinn va voir l'enfer, ça va commencer à le brûler, et il comprend que c'est parce qu'il est mécréant qu'il va en enfer. Et donc, jusqu'à ce que, donc, il comprend que la solution, c'est de devenir musulman. Donc, quand le Coran brûle les djinns, en même temps, ça leur montre la voie de sortie. C'est de se conformer au Coran et de devenir musulman. Mais est-ce que c'est normal qu'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala possède une autre créature? Est-ce que ça, c'est normal?
Bon, disons que c'est Les pas djinns normal. qui possèdent, quel que soit son statut, s'il est musulman ou pas, le fait de posséder déjà un être humain, est-ce que ça, Dieu a demandé cela? Regardez, moi, je n'ai pas le droit de vous attraper, vous enfermer dans une cage. Mais si je suis policier, je dois attraper les criminels, je les attrape, je les mets dans la cage. Parce qu'ils sont des criminels, ils sont un danger public. Si je suis policier. Oui. Oui. Donc, nous sommes là pour soigner les gens et pour les libérer de ces diables qui font beaucoup de mal aux gens. Donc, nous les attrapons. Et nous n'allons pas les enfermer. Certains les enferment dans des bouteilles et les jettent dans la mer. Ça existe. Mais nous allons les prêcher à l'islam. Et dès qu'ils deviennent musulmans, ça devient nos frères. Ça devient nos frères. Oui. Et ce n'est pas dangereux cela, le fait d'apporter cette solution? Est-ce que ce n'est pas dangereux, le fait de délivrer une personne, capturer ses guides? Est-ce que cette personne n'est pas exposée à des dangers? Le capteur, vous voulez dire? Oui. Les capteurs sont des gens qui ont beaucoup souffert parce qu'ils étaient possédés jusqu'à ce qu'ils soient délivrés par le Coran. Et maintenant, ils trouvent qu'ils peuvent facilement attraper les djinns, les convertir. Donc, ils sont très heureux de le faire. C'est avant la ruqya, quand ils étaient victimes sans solution, en train d'être possédés, de tomber comme ça, qu'ils ont vraiment souffert. Mais quand ils attrapent un djinn, même si le djinn est dur et qu'il va se rebeller, résister, le moment qu'il se convertit, c'est la délivrance de tout le monde. Et c'est un djinn qui, ça veut dire plus le djinn est dur, ça veut dire qu'il faisait beaucoup de mal. Et maintenant, il est converti. Au contraire, il va se battre pour le bien. Donc, les capteurs n'ont pas de problème. Maintenant, dans la ruqya, nous sommes attaqués, les raqis, aussi bien que les capteurs, par les sorciers et les shayatines et les djinns qui ne sont pas contents que nous gâtons leur travail. Mais ça, c'est normal, comme n'importe quel métier. Si vous êtes policier, vous êtes l'ennemi des bandits. Hein, si vous attrapez, combattez la drogue, etc., il y a des risques. Si vous êtes pompier, le feu peut vous brûler. Mais chez nous, le point faible, ce n'est pas des gilets pare-balles qui vont nous aider, c'est la piété. Donc le point faible, c'est les péchés. Si on fait des péchés, là, on sera vraiment, on va souffrir. Et puis donc, si quelqu'un fait des péchés, il ne peut pas se poser comme raqi pour soigner les gens. Il peut à la limite se soigner lui-même ou soigner sa famille pour réduire les problèmes qu'ils ont. D'accord. Alors certaines personnes pensent que votre cellule, on ne parle pas du bain d'aliments, mais vous, ce que vous formez, que vous laissez ici en Côte d'Ivoire ou dans les 39 pays, par exemple, c'est des personnes qui monnaient, c'est-à-dire qui monnaient leur connaissance, c'est-à-dire qui prennent de l'argent, voilà, avec les patients, alors que c'est quelqu'un qui souffre, qui a besoin d'assistance. Est-ce que vous avez été mis au courant ou vous avez eu vent de cela, le fait de prendre de l'argent avec des patients avant donc de leur apporter cette assistance-là? Nos prix dans notre groupe sont vraiment les prix minimum pour pouvoir continuer à fonctionner. Nous faisons du social, nous faisons aussi la da'wa. Ça veut dire que nous sommes là pour aider les gens, pour qu'ils n'aillent pas dans le shirk, pour augmenter leur foi avec le Coran. Et la formation est gratuite. Hein? Donc des fois, il y a des gens qui m'appellent, ils disent c'est pas normal de prendre l'argent, vous devez soigner les gens gratuitement. Je leur dis aujourd'hui est un grand jour. Viens, la formation est gratuite et nous donnerons ton téléphone à tout le monde. Tu n'auras qu'à les soigner gratuitement. Que Dieu te bénisse. Donc, si quelqu'un peut soigner moins cher que ça, il n'a qu'à venir. Nous serons très heureux de le former gratuitement et il n'a qu'à aider les gens. Est-ce que ce n'est pas parce que cette personne s'est dit que vous êtes musulman et en tant que musulman, vous devez apporter cette assistance sans pour autant prendre assez d'argent? Je vous dis, je crois en la professionnalisation de la ruqya. Nous avons besoin de centres, nous avons besoin de gens qui soient dédiés à ça. Nous avons besoin d'une permanence. Si nous pouvions même avoir un service d'urgence H24. Et donc les gens, je ne veux pas que quelqu'un fasse un travail normal et juste pendant le week-end ou les soirées fasse la ruqya. Parce que le besoin est plus que ça. Et les gens qui sont compétents ne sont pas suffisants. Donc, pour que ça puisse vivre comme métier, il faut un paiement et le paiement est petit. Franchement, il est petit parce que je vous dis, dans la logique économique, on se dirait, tu vas me dire par exemple que voilà, hein, tu n'arrives pas à te marier, tu as déjà demandé au mariage 10 filles, ça ne se marche pas. La logique économique, c'est que je vais me dire qu'est-ce qu'il est prêt à payer pour régler son problème. Donc, si je te dis 300 000, ça c'est petit pour pouvoir te marier.
voyez? Donc je vais te dire, bon, tu vas commencer par me donner 500 000 et si vraiment tu arrives à te marier, tu vas me compléter 1 million. Ouais, c'est la logique économique. Mais quand vous venez chez nous, je vais te dire 35 000 francs, on va tout régler. Mais c'est cadeau. D'accord, c'est cadeau. Alors, peut-on dire que tous ces divorces que nous constatons justement dans ces couples musulmans sont le fait du shikr, sont le fait de Satan, sont le fait d'Iblis? On ne peut pas dire tous les divorces. Hein. Pour savoir qu'un problème dans le couple est dû à la sorcellerie, il y a 2 critères. Il y a des disputes sans raison. Plus on parle, plus ça s'amplifie. Et quand on se quitte, on regrette. Et quand on revient, ça recommence. Et deuxièmement, les difficultés dans l'intimité du couple. D'une façon ou d'une autre, soit l'homme n'arrive plus, soit la femme a mal, soit on se dispute. L'intimité devient très compliquée. C'est ça qui montre qu'il y a un problème qui est mystique dans le couple. Autrement, s'il y a des raisons concrètes et compréhensibles, donc c'est le divorce que Allah a autorisé et qui peut toucher n'importe qui. Alors, vous parlez de traitement mystique. C'est-à-dire, vous traitez toutes les maladies mystiques, ce que veut dire les maladies mystiques. Mais il faut être mystique pour justement traiter ces maladies mystiques. N'est-ce pas, Ben Alima? C'est une appellation, mais nous sommes spirituels pour traiter les maladies mystiques. C'est comme si vous dites que pour attraper les bandits, il faut aussi avoir des armes. Oui, mais ça s'appelle bandit et ça s'appelle policier. Mais les deux ont des armes, vous voyez? Donc eux, c'est les mystiques qui vont faire du mal aux gens et nous, c'est les spirituels. On demande à Allah de nous aider, on utilise la parole d'Allah pour enlever ce mal que les sorciers ont fait. Ben Alima, vous pouvez me regarder droit dans les yeux pour nous dire que vous ne vous cachez pas derrière justement Allah pour faire justement vos pratiques et que c'est vraiment contraire à ce que font les charlatans. Quand j'étais à Paris, alhamdoulilah, je vous dis, je gagnais 4 à 5 000 euros par mois. Je n'ai pas besoin de venir passer 10 mois par an à tourner en Afrique et ailleurs pour former les gens et aller dans les transpirations, dans tout ça, pour gagner quoi? Donc c'est une science cadeau et je vous dis, c'est enseigné gratuitement, c'est transparent. Mes élèves vivent avec moi nuit et jour et il n'y a rien qui est caché. Quand vous finissez de guérir une personne, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez cette personne ou vous retournez voir comment cette personne se porte? Bon, moi, je n'ai pas le temps de suivre qui que ce soit. Donc, vous avez formé des gens, des personnes ici. Vous avez formé des gens. Ah, les gens que je forme? Oui. Oui, nous les suivons. Oui, nous avons un site, nous sommes dedans. Nous avons aussi des examens, nous avons aussi des diplômes et nous avons un programme avec les médecins, nous avons un programme avec les ulama, avec les savants, les imams et nous avançons, oui. D'accord. Alors, Ben Alima, on retiendra, si vous le permettez, qu'il y a 2 façons, ou qu'il existe 2 façons de dénouer une sorcellerie. La première consiste à dénouer une sorcellerie par une autre sorcellerie, et ceci est la pratique des sorciers. Cette pratique est interdite en islam. Ok. La deuxième est tout simplement la ruqya. Donc, ce que vous pratiquez, n'est-ce pas, dans vos différentes cellules, qui se distingue justement de la première par la lecture du Saint-Coran et les invocations. Elle est autorisée par l'islam. C'est ce qu'on peut retenir. Oui. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez apporter ou qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil, ou donner comme conseil à ces fidèles musulmans qui nous suivent et qui sont vraiment qui ont cette âme-là perdue aujourd'hui? Vous savez que vous avez un problème mystique à partir de 4 symptômes. Les blocages dans la vie, anormaux, répétitifs, les problèmes de santé anormaux que la médecine ne comprend pas, les états mentaux anormaux, excès de colère, d'oubli, de peur jusqu'à la folie et les cauchemars. Donc si vous avez ça, vous pouvez vous soigner vous-même avec le Coran. Ce que vous lisez dans vos prières, lisez dans l'eau, beaucoup, au moins 20 minutes, lavez-vous avec, buvez, aspergez de la maison, votre lieu de travail, si vous avez un problème de travail, vous allez voir vous-même le changement. Hein? C'est le minimum que tout le monde peut faire et n'a qu'à faire. Maintenant, il ne faut pas aller dans le shirk. Il y a 5 shirks qui sont chez les musulmans, qui sont faits au nom de l'islam. Les sacrifices pour les djinns. Si on vous dit mouton noir, mouton blanc, poulet rouge, bœuf noir, ça c'est adoration des djinns.
Pareil si on vous dit de verser le lait dans la rivière ou la nourriture dans les bois. Deuxièmement, utilisez les noms des djinns, donc tous ces noms incompréhensibles que certes, vous pouvez trouver dans des livres, Ejib, ya Rawqa'il, ya Ilah, ya Baddouh, Amsakakouk, etc. Tous ces noms bizarres. Et troisième shirk, les bagues et les bracelets. On en voit beaucoup des gens qui viennent avec des bagues pour les aider, pour les protéger. Attention, ça devient un fétiche à partir du moment où tu crois que cet objet peut t'aider. Et quatrième, c'est les gris-gris que les gens portent, effectivement, parce qu'il y a dedans les lettres détachées, les noms des djinns, les nombres, les chiffres et les codes. Et enfin, c'est demander l'aide des morts. Aller au tombeau des saints pour demander leur aide. Donc ça, c'est les choses qu'il ne faut jamais faire parce que c'est du shirk. Ça va envoyer les djinns qui vont déplacer le problème et vous donner l'illusion que ça marche alors que ça gâte votre vie et vous avez déjà gâté votre foi. D'accord. Alors, Ben Alima, on va terminer. Vous avez parlé de 3 coups. Est-ce qu'on peut réciter ces 3 coups avant donc de nous séparer? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Merci à vous, Ben Alima. Alors, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec Ben Alima Abderraouf. Il est écrivain, il est traducteur, éditeur et depuis 1997, il pratique la ruqya. Avec lui, nous avons parlé de l'islam et charlatanisme. Ou si vous voulez, nous avons parlé du traitement de la sorcellerie ou du charlatanisme en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Un conseil, respectez toujours les mesures barrières. La maladie est une réalité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا